Ne vous conformez pas à leur façon de raisonner. Frère, un adorateur commence depuis son raisonnement. Il raisonne comme un adorateur. Ce qui fait que David est arrivé. Il dit, mais lâche. Lâche où? Papa, oh, tu viens à peine de devenir roi. C'est le moment de poser tes membres de famille. C'est l'heure de positionner tes frères et tes sœurs. C'est le moment de gagner un peu plus d'argent. Dis non, non, non. C'est lui qui m'a amené ici, c'est Dieu. Je ne pourrais aller nulle part s'il n'y a pas Dieu. Frère, la Bible dit que pour être une offrande vivante à Dieu, vous ne devez pas vous conformer au raisonnement du monde. Mais nous vivons tout le jour dans le monde. À un moment, on a même attrapé de la mondiose. On ne sait même plus différencier ce qui est du monde et ce qui est de Dieu. Par exemple, on réfléchit en opposition. On opposit toujours une chose et son contraire. On pense toujours que le contraire de blanc, c'est noir. Pasteur, je voulais demander une permission avec l'église. Je ne sais pas, mais on dirait que ce polo ici, il faisait déjà chaud. Je ne savais pas qu'il allait me faire chaud comme ça. Du coup, en mettant ça, est-ce que je peux enlever? Je peux? Merci, parce que je sens que je transpire et je deviens mal à l'aise. Merci. Pasteur, jeune garçon, moi au terme polo, vraiment ma pasteur. J'ai demandé. Vraiment ministère Mikolo, sacerdoce, j'ai demandé. Alors, on parlait du raisonnement du contraire. Contraire de noir, blanc. Contraire de homme, femme. Contraire des réals. Non, je ne vais pas aller là-bas. Je ne vais pas aller là-bas. À telle enseigne qu'on pense même que contraire des anges, démons, contraire de Dieu, Satan. C'est comme ça qu'on a grandi. C'est ce qui existe au milieu de nous. Mais c'est faux. Le contraire, c'est une chose de la même grandeur, mais des directions différentes. C'est ça la signification physique. Vous avez affaire à la même forme d'entité, mais des directions différentes. Ce qui fait que l'effet est contraire. C'est-à-dire, quand vous dites qu'un ange a pour contraire démon, vous sous-entendez qu'un démon est un ange et qui s'est rendu négatif. Mais quand vous dites que Dieu a pour contraire Satan, êtes-vous en train de sous-entendre que Satan est Dieu dans son opposé? Parce que vous n'avez pas compris la Bible. Il n'y a qu'un seul créateur. Il n'y en a qu'un seul. Tous les restes sont des créatures. À partir de ce moment, il n'y a pas d'opposé à Dieu. Et Dieu ne se bat pas avec Satan. Ce qui fait que quand il y a eu tellement de dérangements, Jésus n'est même pas venu. Quand la première fois le diable s'est fait tabasser du ciel, c'est un ange qui l'a tabassé. On dit, mais c'est quoi cette affaire? Dit, Michael, enlève Michael Banda. Sors-lui de là. Michael et ses anges combatturent contre le dragon et ils l'ont jeté par terre. Quand on l'a jeté par terre, il a commencé à croire qu'il est grand en se manifestant contre nous. Et moi je suis un ange. Il ne nous rappelle pas qu'il est déchu. Je suis un ange. Et il nous montre qu'il est plus intelligent, qu'il est plus rusé. Et il poursuit en nous l'image de Dieu.
que chaque fois que nous perdons, il a l'impression d'avoir gagné Dieu. C'est ça toujours la méthode. Quand vous voulez du mal à quelqu'un, que vous n'arrivez pas à atteindre, vous voulez toucher ses enfants, vous voulez toucher sa femme, vous voulez toucher tous ceux qui ont en eux son image. Vous voulez toucher sa maison, toucher sa voiture. Parce que vous ne pouvez pas le toucher lui-même. Jésus est venu pour fixer cette affaire-là. Il a dit non, 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 tu ne peux pas faire ça comme ça. Je vais restaurer en eux mon image et je vais les laisser eux te massacrer à partir d'ici, à partir de la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous ne sommes même pas le contraire de Satan. Parce que nous ne sommes même pas de la même nature. Nous ne sommes pas faits de pierres précieuses et de diamants. Nous ne sommes pas faits de feu. Ça, c'est les anges. Nous sommes faits de son image et de sa ressemblance. Il y a ici Dieu qui fait habiter son esprit. Esprit qu'il jalouse énormément. Mais si vous raisonnez comme ça, même quand vous faites votre prière d'autorité, vous commencez à faire des crieurs d'autorité. Vous pensez qu'à force de crier dans tous les sens, vous allez intimider le diable. L'intimidation n'est pas dans la grandeur de votre voix, mais dans la conscience de votre identité. Même quand vous criez, un chien peut savoir que vous avez peur. Milou, yo, Milou, Milou, j'ai dit là-bas, Milou, il sait que tu as peur. Il sait que tu trembles à l'intérieur. C'est pourquoi on l'appelle le prince des ténèbres. Mes amis, prince des ténèbres ne signifie pas qu'il existe un endroit appelé ténèbres où le diable en est le prince. C'est un langage idiomique grec qui signifie celui qui règne dans l'ignorance des autres. Donc, il n'y a pas de prince des ténèbres. Et puis, le roi des ténèbres, c'est qui? L'opposé de cela, le contraire dans une idée, c'est le mot fils de lumière que la Bible nous adresse à nous. Et le mot fils de lumière signifie, c'est un langage idiomique grec qui signifie celui qui domine par la connaissance. Celui parce qu'il sait, il règne. Parce que le mot lumière dans le langage du peuple gréco-romain a toujours été l'idée de la connaissance. Donc le diable en profite quand nous ne savons pas qui nous sommes. Alors c'est pourquoi la toute première tentation est celle de l'identité. Si tu es fils de Dieu, ordonne que cette terre se transforme en pain. Mes frères et sœurs, quand tu es en train d'ignorer qui tu es, tu biaises ton adoration. Ok, je vais clarifier ça. Chaque fois que tu essaies de modifier de force qui tu es en train de biaiser ton adoration. Parce qu'adorer Dieu, c'est lui rendre l'image de sa propre personne. Et David savait ça très bien. Il s'arrêtait à un moment et dit, oh, je te rends grâce de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. C'est-à-dire, je ne suis pas court. Je ne suis pas court. Je ne suis pas géant. Je ne suis pas noir. Je ne suis pas brun. Je suis juste une créature si merveilleuse. Et chaque fois que j'essaie de modifier ça de force, en donnant à Dieu l'impression que ce qu'il a fait de moi n'était pas la perfection, je lui fais croire que sa réflexion n'a pas été aboutie finalement, que je peux modifier quelque chose dans ce que je suis. Or, ce que je suis est censé révéler qui il est.
C'est pour cette raison, le diable vous présentera toujours des idoles. Vous tous soyez comme ça. Faites vos cheveux comme ça. Habillez-vous comme ça. Et tout le monde va se mettre, se conformer afin qu'il commence à changer une image. Quand on marche en route, on voit des gens avec des pantalons juste ici. Ça, ce n'est pas son image. Il vous a créé de nouvelles idoles. Et c'est eux que vous êtes en train de suivre. Mon frère, n'essaye pas de devenir géant. Si quelqu'un te dit, tu es court, dis-lui, je suis plus court que toi. Voilà. Pasteur Gaël, ça veut littéralement dire je suis plus court que toi, mais du coup tu ne te rends pas compte de ce que ça veut dire. Hein? Je suis plus court que toi. C'est-à-dire, court n'est pas une négation en soi-même. Il y a de l'affirmation de la grandeur dans ma taille. J'ai plus de cours que toi tu en as. C'est-à-dire, quelque chose que tu peux faire, tu ne peux jamais devenir court comme moi. Il n'y a pas d'opération pour devenir court comme moi. Il n'y a pas de miracle pour que tu deviennes court comme moi. Et là où j'entre, tu n'entreras jamais. Je ne suis pas court. J'ai la taille de ma destinée. Oh mon Dieu, je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est comme si une mitrailleuse disait au pistolet, tu es court. Non, non, je suis court pour les opérations courtes. Je suis court avec but. Oh, maintenant toi tu es trop gros. Je ne suis pas trop gros. J'ai la masse qu'il faut pour ma destinée. Oh non, toi tu es très mince. Je ne suis pas trop mince. J'ai la forme qu'il faut pour ma destinée. Quand le moment de ma vie va arriver, ma taille ici, tu te rendras compte qu'elle a été donnée avec un but. Quand tu commences à regretter qui tu es en train de tout faire ta louange. Vous voyez? Amen. On commence à adorer Dieu avant de sortir même un mot. Juste ce que tu es. Mes amis, ne pas avoir de l'argent ne signifie pas que tu n'existes pas. Ne pas avoir tous les moyens qu'on veut ne te diminue pas devant Dieu. Non. Moi, je venais à l'église en culotte. C'est plus tard que je me suis rendu compte, très tard alors, des vingtaines d'années, que je me suis rendu compte que c'était des culottes qu'on portait pour aller à la plage. C'est-à-dire que c'était une culotte, mais donc c'était une culotte, mais il y avait déjà, tu vois la ligne qui est là quand on... Et puis ça avait déjà une pente. Double pente dans la culotte. Et la seule belle chemise que j'avais, c'était mon uniforme. Donc j'ai levé le cuisson. J'étais en blanc et en culotte bleu ciel. Bon, je ne sais pas si à l'origine c'était bleu ciel, mais moi je m'ai été livré bleu ciel. Et je portais des babouches. C'était ma meilleure chaussure parce que le reste c'était les chaussures pour aller avec à l'école. Je ne peux pas abîmer ça. Et entre là jusque là, c'était libre. Et quand tu te laves avec le savon, le coq, tu sais que le résultat ou le monganga, le résultat direct, c'est ce qu'on appelle des géographies. Je sais pas si... Vous êtes la génération Android, vous connaissez pas ça? Les géographies, c'est-à-dire que... Géographie, c'est-à-dire que tu es tout pâle comme ça. Voilà. Alors le seul moyen, c'est de te couvrir de l'huile. Tu vois, donc tu oins d'huile. Bon, ok, c'est pas grave. Tu mets de l'huile de palme. Et tu dois être précis. Parce qu'en mettant l'huile de palme, tu peux aussi t'acheter ta culotte. Et là, quand tu as l'huile de palme, tu dois marcher très attentivement. Parce que ça a un pouvoir d'aimant. Si les sables passent sur toi, mais mon frère, avec ça, j'allais m'asseoir au premier banc. Et quand il faut se mettre à prier, je m'agenouillais pour glorifier le roi de gloire. Je ne pensais pas être moins que quelqu'un. Mais ça m'étonne.
que les gens ne veulent pas venir au culte parce qu'il n'a pas l'habit qu'il voulait. C'est pas l'habit qui va. Et on a renaissance maman là-bas c'est renaissance et que j'ai demandé comme ça. Franchement. Vraiment. Franchement. Benza. Ou tu veux me dire que quand tu es à la maison avant de porter les habits de sortie, Dieu ne t'avait pas vu. Et quand tu fermes les yeux avec les habits de sortie et tu pries, Dieu n'entendra pas. Où sont passés les adorateurs? Ceux qui ont un cœur pour Dieu. Il dit, ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Si vous êtes chrétien, vous devez être à l'aise avec l'idée que vous n'êtes pas à la page. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Que les chrétiens d'aujourd'hui ont du mal à accepter ça. Non, si tu es chrétien, ça ne veut pas dire que tu n'es pas à la page. Ouais, ça veut dire que tu n'es pas à la page. Parce que toutes les pages ne glorifient pas Dieu. Tout ce qui est actuel n'est pas nécessairement chrétien. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Mentalité. Quelle est votre mentalité? Vous savez, lorsqu'un peuple beaucoup resté dans la pauvreté, elle développe des théories incroyables. Certaines des choses que j'entends au milieu de chrétiens, ce n'est pas la Bible. C'est du congolisme. On est juste congolais. Mais il n'y en a pas dans les Écritures. On dit à quelqu'un, tu lui fais cadeau, il dit non. Tu veux donner à quelqu'un comme ça, tu ne connais pas son état d'âme. État d'âme. C'est la nouvelle formule pour cacher son égoïsme. Si tu veux savoir son état d'âme pour lui donner, tu ne prieras donc jamais pour lui. Pour lui donner de l'or, de l'argent, les cadeaux. Tu veux savoir son état d'âme. Alors le moment où tu devras lui dire je n'ai ni or ni argent, et que maintenant tu devras lui donner quelque chose de spirituel, tu penses que tu es préparé à partager. Tu crois que tu n'es pas capable de partager tes francs congolais. Tu crois que tu es prêt à accepter d'être le moyen de guérison de cette personne. Vous voyez où sont partis les miracles? Ils sont partis au nom de l'état d'âme. On veut faire mériter aux gens ce que Dieu leur donne gratuitement. Vous connaissiez l'état d'âme de Judas? Vous croyez que Jésus ne le connaissait pas? Il était clair. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai tous choisis? Il a dit, n'est-ce pas c'est moi qui vous ai tous choisis? Et que l'un de vous est un démon. Qui vous a dit que ceux qui ont un mauvais état d'âme ne peuvent pas vivre dans votre milieu? Sur 100% des gens qui vivent avec vous, il y aura toujours 10% qui sont là pour vous faire du mal qui vous permettra d'avancer. Vous aurez toujours 10% des gens qui vous feront le mal qui vous permet d'avancer. Parce que si tout le monde t'aime, personne ne te crucifiera. Et si personne ne te crucifie, tu ne ressusciteras pas. Et quel est ce chrétien qui veut vivre 100% là où Jésus a vécu 90? Église, on a mon équipe de Kibazalaka. Je vois comme dans cette église, il y a des sorciers. Bon, bah, semble ça, intercesseur, bon. C'est eux qui poussent aux intercesseurs de prier.
Il y en a toujours, le diable envoie toujours ces gens. Il trouve un moyen de les faire infiltrer. Mais c'est ce qui nous fait prier d'une certaine manière. C'est ce qui nous fait pousser à défier notre Dieu. Enfin que l'on sache. C'est parce qu'il y en a des autres. Et qu'il faut qu'on sache lequel est le véritable. Frère, un vrai adorateur, c'est un homme généreux, un homme sans rancune. Le jour où David devient finalement roi, royauté que Saül a combattu. Saül a combattu le fait qu'il devienne roi. Mais la première des choses qu'il dit, y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Jonathan, le fils de Saül? On dit il y a eu Mephibosheth qui est perclus de pied. Il dit qu'on l'amène. À partir d'aujourd'hui, il mangera à la table du roi. Mais c'est ton ennemi. Quand vous entendez les prières des chrétiens, vous commencez à vous rendre compte de pourquoi Dieu ne les exauce pas. Nous commençons à faire des évocations. Non, l'évocation, c'est une incantation pour pouvoir demander à un esprit de faire, d'accomplir des imprécations. C'est qui est totalement différent. C'est ce que la Bible nous demande. La Bible nous demande de faire des invocations. Pas évocation. Invocation, c'est appeler celui qui est supérieur pour qu'il s'occupe d'un cas dont toi tu ne peux pas t'occuper. Ce n'est pas mettre un esprit à ton service, mais laisser le grand Dieu prendre soin de toi.